Nous avons encore quatre amendements en discussion commune. Non, deux amendements en discussion commune, pardon. Le 236, Madame Goulet. Oui, il est défendu, Monsieur le Président. C'est la même idée que ce qui s'est passé précédemment. Et le 932, Monsieur Gay. Même logique, renforcement des contrôles URSAF, et je rassure Madame Prima, je ne dis pas qu'il y a des petits qui ne trichent pas et des gros qui trichent. Je dis que je peux comprendre un petit chef d'entreprise qui a 3 salariés et qui n'avait jamais été confronté au chômage partiel et qui n'est pas autant accompagné qu'une grosse boîte, qu'il peut ne pas savoir que le chômage partiel, on ne doit plus travailler. Donc ça, c'est entendable. Et il y a une vraie question, et je finis par là, Madame la Ministre, on partage sur cette question, mais par exemple, je pense qu'on devrait cibler, à mon avis, les 250 plus grandes entreprises, là où il y a des commerciaux, et on peut faire des contrôles maintenant, a posteriori. Qu'est-ce qui s'est passé entre mars et juin? Est-ce que s'il y a les 100 ou 200 commerciaux qui ont été au chômage partiel, les boîtes mail et les téléphones, je vais vous dire, si on donne les moyens à la directe et à l'inspection du travail de le faire, je pense qu'on va découvrir, à mon avis, qu'il y a un peu plus que les 30% d'entreprises qui ont fait du travail dissimulé. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Ça relève de l'instruction à l'administration, donc demande de retrait. Madame la Ministre. Oui, c'est également un avis défavorable. L'amendement qu'on vient de voter va ralentir l'administration, hein, je le dis juste. Ça ne va pas du tout dans le sens que l'on souhaite. Et oui, si, vous demandez le paiement vous demandez 2 formalités préalables au paiement du chômage partiel, qui sont des formalités qui ne permettent pas de faire effectivement la lutte contre la fraude. Donc je vous le dis de manière un peu nette. Voilà. Deuxième élément, sur cet amendement-là qui donne à l'URSSAF la responsabilité du contrôle, le contrôle il est fait par les directs. Les URSSAF n'ont pas de valeur ajoutée. Donc laissons l'administration travailler. Laissons l'administration travailler. Je ne peux pas être plus explicite. Autant j'entends et j'accueille et je soutiens complètement et votre indignation par rapport à ce qui a été trouvé dans les contrôles. Mais c'est parce que nous avons fait des contrôles et nous souhaitions nous assurer qu'il y avait des choses et nous avons augmenté de manière massive les contrôles qu'on ne peut partager cette indignation et qu'on va continuer. N'en doutez pas, on va continuer. Et sur les 200 plus grandes entreprises, je vous assure que ce n'est pas une question de taille d'entreprise. D'abord parce que dans les 250 plus grandes entreprises françaises, il y en a beaucoup qui n'ont pas utilisé du chômage partiel par principe. Par principe aussi. Parce qu'il y a quelques bons citoyens aussi dans les grandes entreprises. Donc attention non plus à ne pas tomber dans la caricature. La question d'utiliser... Autant vous avez raison de dire qu'il faut cibler les entreprises, par exemple, où il y a des commerciaux, parce que ça, c'est probablement le genre de profession où on peut faire un peu entre les deux, c'est de la zone grise. Autant, en revanche, quelle que soit la taille, et imaginez bien que quand on fait des contrôles, on fait un tout petit peu, moi j'ai été dans un corps de contrôle dans une vie antérieure, on fait un tout petit peu de ciblage, pour ne pas perdre de temps. Merci Madame la Ministre. Il y a une demande de retrait de la Commission pour le 236, il est maintenu. Le 932 est maintenu aussi. Donc les deux sont maintenus, donc je les mets aux voix avec 2 avis défavorables de la Commission du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés.